Arrête tout ce que tu fais en ce moment. Ce qui vient de se passer dans le détroit d'Ormuz la semaine dernière n'était pas un événement militaire, c'était un événement financier et il pourrait bien être le plus important des 50 dernières années. Deux chiffres, juste deux, et ils devraient te glacer le sang. Le trafic commercial de pétroliers à travers le détroit d'Ormuz a chuté de 94% depuis le 1er mars. Et le 14 mars 2026, un haut responsable iranien a déclaré à CNN qu'il envisageait de rouvrir le détroit, mais uniquement si le pétrole était payé en yuan chinois, pas en dollars, en yuans. Laisse ça te rentrer dedans une seconde. Ce que l'Iran vient de faire n'est pas un acte d'agression militaire, c'est une attaque directe contre l'architecture financière qui maintient l'Amérique en position de puissance dominante depuis 52 ans. Et si ça fonctionne, tes économies, ton crédit immobilier, ton prix à la pompe et le billet dans ton portefeuille ne seront plus jamais les mêmes. Dans cette vidéo, je vais te montrer exactement ce qui se passe, pas les titres des journaux, le mécanisme, ce que personne ne t'explique, ce que les experts discute en coulisses et à la fin, je te donnerai 3 scénarios pour la suite et ce que ça signifie concrètement pour ta vie financière. Ce n'est pas de la théorie, c'est en train de se passer maintenant, aujourd'hui, pendant que tu regardes cette vidéo. Commençons par quelque chose de simple. Pourquoi est-ce que tu payes plus cher l'essence quand une guerre éclate à l'autre bout du monde? Pourquoi l'inflation en Occident monte-t-elle quand l'Iran tire sur un pétrolier dans le golfe Persique? Pourquoi la Réserve fédérale américaine s'inquiète-t-elle d'un détroit de 167 kilomètres entre l'Iran et Oman? La réponse à ces trois questions est la même. Le pétrodollar, c'est l'arrangement financier le plus important du monde moderne et presque personne ne comprend vraiment comment il fonctionne. Voici l'histoire. En 1971, Nixon choque le monde. Il met fin à l'étalon or. Le dollar n'est plus adossé à l'or. Pour un moment, il semble que la domination du dollar pourrait s'effondrer. Puis, en 1973 et 1974, Henry Kissinger s'envole discrètement pour Riyad. Il conclut un accord avec l'Arabie saoudite. L'accord était simple mais révolutionnaire. Les pays du Golfe et l'OPEP acceptent que le pétrole soit échangé uniquement en dollars américains. Les pétrodollars sont recyclés en bons du Trésor américain et en actions américaines. Résultat, le dollar devient la monnaie de réserve mondiale, finance le complexe militaro-industriel américain et surtout finance de facto la dette américaine qui serait autrement impayable. Pense à ce que ça signifie concrètement. Le Japon a besoin de pétrole, il doit d'abord acheter des dollars. La Chine a besoin de pétrole, elle doit d'abord acheter des dollars. L'Inde, l'Allemagne, la Corée du Sud, le Brésil, tous sans exception, doivent d'abord acquérir des dollars pour acheter de l'énergie. Ça crée une demande mondiale permanente et structurelle pour le dollar chaque jour. Que l'Amérique soit forte ou faible, stable ou chaotique, le monde a besoin de pétrole, donc le monde a besoin de dollars. Point. La part du dollar dans les réserves mondiales a certes chuté de 71% à 56% depuis 2008, mais 56%, c'est encore une domination écrasante. C'est ce système que l'Iran vient de viser avec une arme. Pas un F-35, pas un porte-avions. Deux phrases sur qui a le droit de passer dans un détroit de 33 kilomètres. Maintenant, voyons la séquence exacte des événements. Comment est-on arrivé là? Le 28 février 2026, les États-Unis et Israël lancent des frappes coordonnées contre l'Iran. Des installations militaires et des sites nucléaires, des personnalités du régime sont visées. Le guide suprême Ali Khamenei est tué. Washington pense que l'Iran va riposter militairement puis négocier. Cette hypothèse était fausse. Le 2 mars 2026, l'Iran ferme le détroit d'Ormuz. Les forces iraniennes commencent à attaquer les navires tentant de transiter. Au moins 16 pétroliers et navires de cargo sont attaqués en 2 semaines. Le Brent passe de 70 $ le baril à plus de 110 $. Les assurances contre le risque de guerre dans le détroit deviennent prohibitives. Les compagnies maritimes arrêtent d'envoyer leurs navires. Voilà où ça devient fascinant. Pendant que tous les navires sont bloqués, les pétroliers d'un seul pays
continue de passer librement la Chine. L'Iran a fait transiter au moins 11,7 millions de barils de pétrole brut depuis le début du conflit, tout à destination de la Chine. La Chine paie en yuan, les pétroliers chinois circulent librement. Ce n'était pas une coïncidence. Et le 14 mars, l'ultimatum au yuan est officiellement signalé. Un porte-parole iranien annonce que le détroit restera ouvert, mais à une condition. Le pétrole doit être payé en yuan, pas en dollars, en yuan. Quiconque comprend ce que ça signifie sait que ce n'était pas une menace militaire. C'était quelque chose de beaucoup plus dangereux. C'était une attaque directe contre le système qui maintient les États-Unis en position de force depuis 50 ans. Pas avec une arme avec. Le champ de bataille venait de changer et l'Amérique n'avait aucune arme prête pour ce combat. Laisse-moi t'expliquer la théorie des jeux derrière ce que l'Iran vient de faire. C'est ce qu'on appelle le piège asymétrique. Imagine deux joueurs d'échecs. L'un a un plateau complet, tour, fou, cavalier, reine. L'autre a perdu presque toutes ses pièces. Dans les échecs normaux, celui qui a le plus de pièces gagne. Mais l'Iran a d'un papa, l'Iran a retourné l'échiquier et a commencé une autre partie. Les États-Unis dépensent environ 1000 milliards de dollars par an pour leurs forces armées. Le budget de défense de l'Iran est inférieur à 10 milliards, soit seulement 1% de celui de l'Amérique. Face à cette disproportion évidente, l'Iran a compris qu'il devait trouver une autre façon de se battre et il a identifié le vrai point faible de l'Empire américain. Ce point faible n'est pas militaire, il est financier, c'est le pétrodollar. Et voici le piège que l'Iran vient de construire. L'Amérique a trois portes devant elle et chacune mène au désastre. Derrière la première porte, frapper les infrastructures pétrolières iraniennes. Trump a menacé de cibler le principal terminal d'exportation de pétrole iranien, mais voilà le problème. Environ 20% des approvisionnements mondiaux en pétrole transitent normalement par le détroit d'Ormuz. Si l'Amérique détruit les infrastructures pétrolières de l'Iran, les prix du pétrole ne s'effondrent pas. Ils explosent parce que toute la région du Golfe devient une zone de guerre et aucun assureur ne couvrira plus aucun pétrolier dans le coin. Des analyses financières sérieuses évoquaient déjà un scénario à $150 le baril. À 150 dollars, l'économie américaine entre en récession dans les 6 mois. Le remède tue le patient. Derrière la deuxième porte, négocier. Le 23 mars, Trump a repoussé son ultimatum à l'Iran, citant des conversations très bonnes et productives. L'Iran a nié avoir mené la moindre négociation avec Trump. Les médias iraniens ont insisté sur le fait que le détroit ne retrouverait pas son niveau d'activité d'avant-guerre. En d'autres termes, l'Amérique négocie, l'Iran nie et le détroit reste fermé. C'est le piège de crédibilité. La seconde où l'Amérique cède, chaque adversaire sur Terre conclut qu'on peut faire pression sur Washington par des points d'étranglement économique. Derrière la troisième porte, accepter l'ultimatum au yuan. Si les compagnies maritimes commencent à payer en yuan pour traverser Hormuz, le pétrodollar subit sa première brèche formelle au point d'étranglement le plus critique du monde. Le marché mondial du pétrole se bifurque. Des barils en yuan passent par Hormuz pour ceux qui acceptent de payer dans la monnaie chinoise, des barils en dollars redirigés à un coût et un délai bien plus importants pour les autres. Trois portes. Aucune n'était bonne pour l'Amérique. C'est ça la définition d'un piège parfait. Et voici ce que la plupart des gens ne voient pas. L'ultimatum au yuan ne vient pas de nulle part. L'Iran et la Chine ont construit l'infrastructure pour exactement ce moment depuis des années. Le système de paiement alternatif chinois a traité l'équivalent de centaines de billions en transactions libellées en yuan en 2025. Ce système traite désormais des dizaines de milliers de transactions chaque jour. Ses participants couvrent plus de 120 pays.
Ce n'est pas un système marginal, c'est la tuyauterie et les tuyaux sont prêts. Près de 90% des exportations de pétrole brut iraniennes sont déjà réglées en yuan. L'Iran ne propose pas quelque chose de nouveau, il propose de formaliser ce qui existe déjà et de forcer le reste du monde à choisir. Et le contexte historique ici est glaçant. Écoute bien, en 2000, l'Irak annonce qu'il n'acceptera que des euros pour son pétrole. Saddam Hussein est renversé 3 ans plus tard. La Libye de Kadhafi propose une monnaie panafricaine adossée à l'or pour remplacer le dollar dans les transactions pétrolières. L'OTAN intervient en 2011. L'Iran vend du pétrole en devise autre que le dollar depuis 2012 et fait face à des sanctions continues et des menaces d'actions militaires répétées. Le message historique a toujours été clair. Les nations qui défient sérieusement le système du pétrodollar font face à des conséquences. Mais cette fois, quelque chose est différent. L'Iran n'est pas seul. L'Iran a été admis dans la coalition des BRICS en 2024. Cette coalition représente désormais 45% de la population mondiale et 35% du PIB mondial. La Chine a réduit ses avoirs en bons du Trésor américain de près de moitié en 10 ans, tout en développant les échanges en yuan à travers l'Asie. Les banques centrales mondiales votent avec leurs réserves. En 2023 et 2024, elles ont acheté 2000 tonnes d'or combiné. La moyenne annuelle de 2010 à 2021 n'était que de 46 tonnes. La Russie, la Chine, l'Inde, la Turquie, la Pologne, elles réduisent toutes systématiquement leurs avoirs en dollars et accumulent de l'or physique. Ce ne sont pas les actions de pays qui font confiance au dollar pour toujours. Ce sont les actions de pays qui construisent discrètement des sorties de secours. Voici maintenant comment l'ultimatum au yuan, s'il prend de l'élan, crée un effet de cascade. Quelques compagnies maritimes non alignées commencent à accepter la condition yuan pour traverser Hormuz. Elles le présentent comme du pragmatisme commercial, pas de la politique. Les nations importatrices d'Asie, le Japon, l'Inde, la Corée du Sud, font face à un choix brutal. Payer la prime de routage en dollars, qui ajoute des semaines et des centaines de millions de coûts, ou discrètement acheminer certains achats par des canaux en yuan. Plusieurs choisissent la seconde option. Discrètement, la demande de yuan augmente, la demande de dollars dans les marchés énergétiques diminue légèrement. La baisse est marginale, peut-être 2 ou 3% globalement, mais le changement psychologique est énorme. La sanction financière, l'arme la plus puissante de l'Amérique, commence à perdre de son tranchant. D'autres exportateurs de matières premières, cuivre, lithium, terres rares, commencent à demander pourquoi le pétrole a droit au yuan, mais pas leurs exportations. Le corridor de matières premières sont en yuan, s'étend au-delà du pétrole. Le scénario le plus probable, un système monétaire multipolaire où les transactions pétrolières et gazières sont conduites en plusieurs grandes devises plutôt qu'en une seule. Le dollar ne s'effondre pas du jour au lendemain, mais son monopole sur le commerce de l'énergie, le monopole qui a sous-tendu son statut de monnaie de réserve pendant 50 ans, est brisé définitivement. Je veux être honnête avec toi ici. L'analyse la plus solide reconnaît ce qu'elle ne sait pas. Le dollar ne sera pas détrôné du jour au lendemain. Le yuan n'est pas encore prêt à assumer les responsabilités d'une monnaie de réserve mondiale. La Chine maintient des contrôles de capitaux. Ses marchés financiers ne sont pas encore aussi ouverts ou fiables que les marchés américains. De nombreux États préfèrent encore la liquidité, les protections juridiques et la profondeur des marchés en dollars. Mais voici la distinction critique. L'ultimatum au yuan n'a pas besoin de pleinement réussir pour être historiquement significatif. Il suffit qu'il crée une fissure dans la façade. Le système du pétrodollar ne nécessitait pas que tout le monde aime le dollar, il exigeait que tout le monde croie qu'il n'y avait pas d'alternative. L'Iran vient de tendre à la Chine l'accélérateur le plus puissant pour l'internationalisation du yuan qu'aucun document politique aurait pu imaginer.
La question n'a jamais été de savoir si le yuan peut remplacer le dollar cette année. La question est de savoir si le monopole a été affaibli de façon permanente. Et la réponse à cette question est déjà oui. Voici 3 scénarios pour la suite. Dans le premier scénario, le piège tient. L'Iran maintient la condition yuan. Suffisamment de compagnies maritimes se conforment discrètement. L'architecture est testée et elle fonctionne. Le commerce pétrolier en yuan à travers Hormuz se normalise dans les 12 à 24 mois. La part du dollar dans le commerce mondial de l'énergie tombe de près de 100% à 80%, puis 70%. L'Amérique garde sa domination, mais perd son monopole. L'inflation dans les nations détenant des dollars reste persistamment plus élevée. C'est le scénario de base le plus probable. Dans le deuxième scénario, l'Amérique brise le piège. La marine américaine escorte tous les pétroliers à travers le détroit, quelle que soit la devise. Le blocus iranien est physiquement contourné. Géopolitiquement, l'Amérique gagne la bataille militaire. Mais briser ce piège précis ne ferme pas le suivant. L'infrastructure de paiement alternatif demeure, les réseaux de paiement BRICS demeurent, les contrats à terme pétroliers en yuan à Shanghai demeurent, l'Amérique gagne la bataille et la guerre continue sur d'autres fronts. Dans le troisième scénario, une spirale d'escalade commence. L'Amérique frappe les principales installations pétrolières de l'Iran. Le pétrole monte à 150 dollars et au-delà. La récession mondiale suit. La Réserve fédérale fait face à un choix impossible. Augmenter les taux pour défendre le dollar ou les baisser pour éviter la récession. Elle ne peut pas faire les deux. Dans les deux cas, le résultat accélère la dédollarisation alors que les nations se précipitent pour réduire leur exposition à, à une monnaie de réserve volatile. C'est le pire cas, mais ce n'est pas le moins probable. Voici ce que tu dois surveiller concrètement dans les semaines qui viennent. Surveille les prix du pétrole. Chaque dollar que le Brent dépasse 110 ajoute environ 2 à 3 centimes au prix de l'essence à la pompe dans les 60 jours. À 130 dollars, les prix moyens de l'essence aux États-Unis franchissent les 5 dollars le gallon. À 150, les modèles d'inflation de la Fed s'effondrent. Surveille l'indice du dollar américain. S'il tombe en dessous de 90, les traders de devises institutionnels commenceront à parler d'un changement structurel, pas d'une simple baisse de temps de guerre. Ça affecte ton pouvoir d'achat sur tout ce qui est importé. Surveille l'or. Les banques centrales ont acheté plus de 2000 tonnes d'or en 2023 et 2024 combinés. Quand elles achètent de l'or à ce rythme, elles se couvrent discrètement contre le système auquel elles sont censées faire confiance. Ça te dit quelque chose et surveille combien de pays rejoignent les réseaux de paiement alternatifs. Si ce nombre s'accélère de façon significative dans les 90 prochains jours, l'ultimatum au yuan fonctionne. Que les journaux le disent ou non, ou voici la pensée avec laquelle je veux te laisser. Pendant 52 ans, le pétrodollar a été la taxe invisible que le monde entier payait à l'Amérique. Chaque pays ayant besoin d'énergie devait détenir des dollars, ce qui signifiait acheter des bons du Trésor américain, ce qui signifiait financer les déficits américains, ce qui signifiait subventionner la puissance américaine. Pas parce que le monde l'aimait, parce qu'il n'y avait pas de sortie, pas de sortie. L'Iran vient de construire un panneau de sortie. Il est petit, le couloir est étroit, l'infrastructure est imparfaite, le yuan a de vraies limites, mais le panneau est là maintenant. La guerre devait forcer la réouverture du détroit. Au lieu de ça, le détroit est offert au monde aux conditions de l'Iran, dans la monnaie de la Chine, au prix de 52 ans d'architecture pétrodollar. L'arme la plus dangereuse en géopolitique n'est pas un missile. C'est une alternative crédible. Et pour la première fois depuis un demi-siècle, il en existe une au point d'étranglement le plus important de la planète. Tu fais maintenant face à deux choix. Le premier, tu fermes cette vidéo, tu retournes à ta journée et tu laisses l'histoire s'écrire sans toi. Le second,
tu restes, tu vois, assez informé, tu partages cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de comprendre ce qui se passe vraiment dans le monde et tu continues à creuser. Si cette vidéo t'a appris quelque chose que tu ne savais pas ce matin, laisse un like. Si tu veux que j'analyse la suite de cette crise semaine après semaine, abonne-toi et active la cloche et dis-moi dans les commentaires, selon toi, lequel des trois scénarios est le plus probable. La question n'est pas de savoir si le pétrodollar va changer. La question est à quelle vitesse et qu'est-ce que tu vas faire avant que la réponse arrive.